Bonjour mes chatons, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 juin, il est 15 h et on se retrouve pour le 24e atelier Tous à toile. Je rappelle le principe pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes précédents et qui découvriraient celui-là directement. Le principe de mes ateliers, je vous propose en fait des petits ateliers créatifs qui sont facilement accessibles, que vous soyez un enfant ou un adulte ou une personne avec une mobilité ou une motricité réduite. Voilà. J'utilise beaucoup de recyclage, j'utilise beaucoup de matériaux qui sont très peu onéreux. J'ai des techniques qui sont toutes simples. Bien évidemment, je ne vous les dévoile pas toutes parce que ce sont des petits lives gratuits et qu'à côté de ça, je fais d'autres ateliers qui viennent compléter ça. Donc il se peut que dans mes ateliers, vous n'ayez pas toutes les informations. Du coup, je vous invite, si vous avez des difficultés ou une info qui vous manque, à me contacter. Je vous répondrai volontiers en privé. Voilà, avec plaisir. Bonjour Yann, bonjour Julie, je suis contente de vous voir. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer pour ce 24e atelier un atelier de recyclage autour de la ficelle parce que j'ai vu que la semaine dernière ça vous avait pas mal plu. J'avais fait déjà quelque chose. On avait fabriqué, alors là je ne vous voyais pas à la caméra, mais on avait fabriqué un petit objet très sympa en forme de suspension qui vous permettait en fait, je vais vous le sortir, je vais me décrocher, il est derrière moi. Hop. Voilà. Je vous avais montré en fait 2 ou 3 petites techniques toutes simples pour réaliser une petite suspension. Alors je vous avais montré une technique qui partait sur une base carton. Donc là on était parti avec une perle et du raffia. Ici on était parti avec un petit fil de coton blanc et ici avec une corde assez épaisse, une corde de jardin qu'on avait peint. Et j'ai vu que ça vous avait pas mal plu. Les gens qui sont passés chez moi depuis que j'ai fait cette réalisation m'en parlent, me disent qu'ils apprécient beaucoup. Et j'avais fait un autre objet que là je ne peux pas vous montrer parce qu'il est un peu loin, qui était aussi une suspension avec des petits branchages dans ce genre-là. Et ça aussi, ça vous plaît pas mal. Alors je pense qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ça. Tout simplement. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, ça ne demande pas énormément de dextérité. Ça demande juste de prendre le temps de le faire et de le décorer comme on le souhaite. Alors je m'excuse encore une fois, je suis toujours en extérieur malgré le vent. Mais pour moi c'est très compliqué de rester enfermé à l'intérieur, je préfère être dehors. Donc je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez malgré le vent. Vous voyez mes petites bâches flotter un petit peu, c'est pas grave. Mais voilà, on va faire quand même cet atelier en extérieur aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous montrer du coup comment on réalise une petite pelote toute simple dans ce genre-là. Mais je vais vous montrer une autre méthode que celle que je vous ai montrée la semaine dernière. Peut-être plus simple, mais tout aussi esthétique, peut-être même plus, un peu moins lourde, parce que celle-là, j'admets que la corde étant assez lourde, l'objet est assez lourd, mais quand il y a du vent, surtout comme aujourd'hui, ça n'empêche pas de se balancer et de créer un effet très sympa. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Alors lui, on va le ranger. Pour aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer comment on fait une petite pelote. Que vous pourrez après en faire plusieurs et faire des petites suspensions. Je vais vous montrer comment on peut customiser une vieille bouteille avec de la corde et puis faire un petit objet encore un peu différent avec un pot plus gros, un peu moins de ficelle, mais on va se pencher aussi un peu sur la déco qui est à l'intérieur en mode petit jardin zen. Voilà, toujours avec 2-3 petites choses, un peu de recyclage et 3 fois rien. Voilà. Allez, du coup je vais vous montrer avec quoi on va travailler aujourd'hui. Alors, il faut que je retrouve mes cordelettes. Tac. Mes cordelettes, j'en ai une ici. Alors, pour celle-là, ça va être bien. Pour la première, je vais vous montrer avec ça, ça devrait suffire. Hop, hop, hop. Ça. Donc, notre premier objet, on va le travailler avec un petit ballon. Tout ce qu'il y a de plus simple, un petit ballon d'autruche. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est une vieille bouteille qui avait une forme intéressante que je trouvais sympa, que je voudrais retravailler. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Et pour le dernier objet, hop, j'ai récupéré un vieux pot en fait dans lequel je stockais des pâtes avant, qui est quand même assez énorme. Il doit faire peut-être 1 litre ou 1 litre et demi, je dirais.
1,7 litre, c'est marqué dessus. Voilà, qui a une forme un peu sympa, sans le bouchon. Et voilà, je vais utiliser ça, on va faire un petit jardin zen là-dedans, tout simplement. Coucou ma jolie Isabelle, bonjour Sandrine. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Vous êtes plusieurs là déjà connectés. Posez des questions, hein, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Alors, hop, on va commencer simplement par gonfler notre ballon de la taille de l'objet qu'on veut faire. Alors, si je veux faire une petite boule, je vais le gonfler un peu. Si je veux en faire un gros, je vais le gonfler beaucoup plus. Alors par exemple, si je le gonflais bien, je pourrais faire, je vais vous montrer comment on procède, que sur la moitié et faire par exemple une vasque. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait les petites boulettes, là comme vous aimez bien. Comme ça, vous saurez et vous pourrez faire les vôtres, de la couleur que vous voulez et avec la corde que vous voulez. Cette corde-là, c'est une corde en coton. Mais j'ai pas que de la corde en coton, j'ai aussi un truc que j'aime bien travailler qui est un peu plus fin, c'est de la ficelle à rôti. Et j'ai en bas une énorme pelote de laine, de corde bien épaisse pour faire des objets un peu plus gros. Voilà. Donc on va commencer simplement avec le plus petit des objets, facile à réaliser, même avec les enfants. Ok? Il y a vraiment 3 fois rien à faire. Allez, je gonfle un petit ballon, je l'attache, tac, et je vais essayer de faire une petite boulette de cette taille-là. Alors, ma petite boulette, alors je prends un pot, comme ça je peux le poser dessus. La première chose à faire, et ça je vous donne une info, mais vraiment c'est la plus importante, que vous travaillez sur quelque chose qui soit en verre. Donc par exemple, admettons un gros bol sur lequel vous voulez faire une demi-sphère, ou sur un ballon. La priorité absolue avant de commencer à bosser, c'est de le huiler. C'est de le huiler, ce qui va vous éviter que votre objet ne colle pas dessus, parce qu'on va bien évidemment utiliser de la colle. Et ce serait vraiment dommage d'avoir un bel objet à l'extérieur et les morceaux de ballon accrochés à l'intérieur. Je pense que ça vous décevrait beaucoup. Donc je vais vous montrer comment on fait. Il suffit juste simplement de mettre de l'huile dessus. Voilà. Donc je vais prendre un peu d'huile et je vais venir huiler mon petit ballon tranquillement. Voilà. Alors bien évidemment, vous risquez d'avoir un peu plein les doigts. Mais le but, comme je vous ai expliqué, c'est de le poser après sur un support pour avoir les mains libres. Alors j'espère juste que comme c'est un ballon, il ne va pas s'envoler. Ce ne serait pas drôle. Voilà. Hop. Hop. Donc voilà, j'ai mis un peu d'huile partout sur mon ballon. Et là, du coup, il est prêt à être travaillé. Hein. J'ai juste mis de l'huile dessus, rien de plus. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre notre fil. On va prendre une coupelle. Et moi, je vais le faire au vernicole. Allez, je vais le faire au vernicole parce que j'en ai commandé, ça y est, j'en ai. On n'est plus sur les fonds de pot. Il fallait. Et si vous ne voulez pas utiliser de vernicole, vous pouvez utiliser la colle blanche basique, ça marche très bien. Vous pouvez même sur votre colle blanche rajouter un peu de fécule de maïs, ça tiendra encore mieux. Voilà. Et ce sera bien protégé. Alors moi je vais utiliser le vernicole parce que moi mes objets ils restent dehors. À l'intérieur j'ai des chats, ils ne dureraient pas longtemps. Et à l'extérieur, je voudrais qu'ils résistent bien aux intempéries. Donc je vais l'utiliser en vernicole, ce qui va le coller dans un premier temps et le protéger dans un second temps, parce que le vernicole, il a, comme son nom l'indique, il colle, mais il vernit aussi. Et si votre objet reste dehors, ça va bien le protéger. J'ai déjà montré des objets que j'avais réalisés avec du vernicole qui sont dehors depuis 2-3 ans et qui n'ont absolument pas bougé. Donc le vernicole, c'est un truc qui marche bien, ça coûte pas très cher, c'est assez économique. Hop, voilà. Clac. Allez, alors 2 options. Soit vous trempez votre ficelle directement dedans et vous la travaillez au fur et à mesure, soit vous le collez au fur et à mesure sur le ballon. Moi je vais choisir la méthode, je le trempe dans la peinture et après j'utilise le ballon. Voilà, alors hop. Donc je vais bien mettre
ma ficelle dedans. Voilà. Je vais tout mettre. Voilà, comme ça ce sera fait. Toute la ficelle. Et on fera le nombre de tours qu'on a besoin. Et s'il en reste, on fera autre chose. Voilà. Donc je vais dérouler tout mon fil. Voilà. Je vais le mettre dans ma coupelle. Alors pour vous montrer, j'ai pris une coupelle plate, mais faites-le dans un vieux pot à yaourt, là, comme ça, là. Ça marche bien, hein, ça vous évitera de galérer. Voilà. Hop, hop, hop. On touille la mixture. Donc, vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. J'ai mis la colle, j'ai mis le fil. Je trempe le fil dans la colle. Tac, tac, tac. Alors, une chose importante. Si vous souhaitez que votre ficelle elle soit colorée, c'est hyper facile. Vous prenez de la peinture acrylique comme d'habitude, vous la mélangez avec votre colle pour obtenir la couleur que vous voulez et vous trempez de la même manière et après vous recouvrez. C'est la meilleure option. Vous pouvez après le repeindre aussi, ça marche, mais ajoutez-le directement à la colle, la totalité sera protégée et vernie. Voilà, alors là je ne vais pas vous le faire parce que j'ai pas forcément envie de peindre celui-là. Je voudrais le laisser blanc parce que j'aime bien en blanc aussi. Voilà. Là j'ai bien mis ma colle. Voilà, vous voyez, toute ma colle elle a été bue par ma ficelle. Là c'est le moment où on bosse maintenant. Allez, alors je récupère si j'y arrive, sans trop mettre les doigts dedans. Tac. Une partie. Voilà. Allez, je récupère une extrémité de mon fil. Et alors là, vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. Je vais venir recouvrir de façon aléatoire, un peu comme j'ai envie, la surface de mon ballon. Il n'y a pas de règle, vous faites comme vous le sentez. D'accord? Comme vous le sentez. Hop. Alors bien évidemment, vous allez en avoir plein les doigts, mais c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Hop, un peu ici. Vous essayez de bien le serrer quand même, qu'il résiste bien. Tac, tac, tac. Voilà, et vous y allez, et vous entourez. Et encore, et encore, et encore. Voilà. Là, ici, je vois qu'il y a encore des trous. Et voilà. Et voilà. Là, vous avez fait le premier. Alors, vous regardez qu'il n'y ait pas de trou, que tout soit bien tendu, parce que c'est le but aussi, hein, il faut que ce soit bien tendu. Et tel que c'est là, quand ça va sécher, ça va rester. Tac. Voilà. Donc là, je vérifie bien que tout le monde est bien tendu, comme je voulais. Hop, hop, voilà. La première boule, elle est finie. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Quand votre objet alors, est fini, hop, vous le remettez dessus et vous allez le laisser sécher. Tout simplement. Ah, bien évidemment, j'ai pas pris de quoi m'essuyer les mains. Ça, c'est du moi tout craché. Je dois peut-être avoir un vieux chiffon ici. Hop. Ah, c'est nouveau, non, je peux rien toucher. Hop, le vieux chiffon. Ça marchera bien comme ça. Voilà. Donc là, vous avez le premier objet. Vous avez vu, ça m'a vraiment pas pris longtemps. C'est hyper facile. Il n'y a pas plus simple. D'accord? Quand ça va sécher, vous allez avoir le résultat définitif. Alors, là, il est blanc. Ce que je vais vous proposer, c'est de venir recouvrir peut-être avec un fil d'une autre couleur pour avoir un petit rendu un peu sympa. Donc, je vais remettre un peu de vernis-colle. Hop, pas trop. Tac. Et je vais venir prendre un peu de fil. Pas trop, hein, pour que ça ne s'en mêle pas. Et je vais venir le tremper tout doucement dedans. Voilà. Hop. Et je vais venir recouvrir de la même manière sur mes fils.
pour avoir un petit rendu coloré. De la même manière que pour le reste de la ficelle, quand le vernicole va sécher, il ne sera plus blanc, il sera transparent. Donc si par exemple là comme moi, vous mettez un petit fil de couleur violette, ça va rester comme ça. Voilà, donc là je vais venir mettre du fil tout autour pour faire joli. Voilà, je vais en reprendre un petit peu. Hop. Alors là j'ai choisi du violet, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Je vais peut-être un petit peu de rose aussi pour donner un peu de nuance. Voilà. On fait assez attention quand on le manipule, parce que c'est du fil, à ne pas l'emmêler. Hop. Tac. Je recommence. Tac. Voilà. Alors c'est exactement ce que je ne voulais pas. Et ce que je viens de vous dire, j'ai fait un petit nœud. Ah. Alors qui dit petit nœud, dit découpage. Hop. Tant pis pour celui-là. Hop. Voilà. Un petit découpage. On va en remettre encore un peu. Et vous mettez autant que vous voulez. Hein. Fil, ficelle, vous pouvez le faire avec de la laine, avec ce que vous voulez en fait. Ça va marcher à chaque fois. Ah, j'ai les doigts emmêlés. Les doigts collés. Hop. Voilà. Allez. Donc ça va être le premier objet que je vais vous faire réaliser. Bien évidemment, comme je vous ai expliqué, c'est réalisable même par un enfant. C'est vraiment facile. Et vous allez voir qu'une fois sec, le résultat il va être sympa. Comme il y a beaucoup de vent, je pense qu'il va être vite sec. Hop. Hop. Je recolle un peu. Voilà. Bien évidemment, vous allez avoir de la colle sur les doigts, mais c'est pas grave. Le vernicole, ça se rince très très bien. Voilà. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de fils qui dépassent, qui sont bien comme il faut. Voilà. Je vais maintenant faire la même avec un fil rose. Comme ça, on aura un peu de violet, un peu de rose. Voilà. Vous voyez, quand on a le vernicole sur les doigts et qui sèche, ça fait des petites pellicules un peu plastifiées, comme la colle. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors bien évidemment, si vous travaillez avec de la couleur, il faudra faire attention et bien vous laver les mains pour éviter de vous retrouver avec de la peinture, de la colle colorée, de la mauvaise couleur si vous n'en voulez pas partout. Par exemple, là, si j'avais fait mon blanc en bleu, par exemple, il aurait fallu que je fasse attention en déposant mes fils de couleur, que la première couche soit sèche en fait, pour éviter qu'il y ait un transfert de couleur et pouvoir avoir plusieurs couleurs. Tac, tac, tac. Allez, celui-là. Celui-là. Allez. Par où il s'ouvre. Par où il s'ouvre. Bobine de fil neuve. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir n'importe où. Voilà. Allez, je reprends. Voilà, ça y est, je reprends. Voilà. Donc je reprends du fil rose cette fois-ci. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des gros morceaux, hein. Si c'est plus facile pour vous d'en faire des petits, faites-en des petits, hein. Ça marche. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Toujours pas de questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que pour vous c'est facile. Alors du coup, je veux voir ce que vous avez réalisé. Hein. Je vous le dis. Hein. Pas de blague. Hein. Il n'y a pas que moi qui dois bosser. Hein. Vous aussi, vous devez faire vos travaux chez vous, seul ou avec vos enfants. Et après, nous montrer le résultat. Voilà. Donc je vais en reprendre encore un petit peu. Hop, hop, hop. Et après, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez compris le principe. Vous le recouvrez comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Ah ben voilà, là, il y a un petit fil qui s'est invité. Celui-là, on va le mettre là. Voilà. Tac. Encore une fois.
Bonjour Irina, j'espère que tu vas bien. Bonjour mon petit Kevin. J'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Hop, 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 hop. Allez. Voilà. La première, elle est finie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a les petits fils de couleur que j'ai rajoutés. Maintenant, on va laisser notre objet sécher tranquillement. Et quand il sera sec, je vous montrerai, alors peut-être avant la fin de l'atelier, il sera sec. Je vous montrerai après comment on fait pour supprimer le ballon et ne garder que la sphère que vous venez de créer autour, qui restera nette, solide et protégée, puisque du coup, on a travaillé avec du vernicole. Alors, je vais enlever un petit peu tout ce que j'ai sur les mains, parce que là, j'ai une seconde peau. Ça vous fera la même chose, mais comme je vous ai expliqué avec le vernicole ou la colle blanche, vous rincez les mains à l'eau savonneuse et ça part tout seul. Voilà. Et là, j'ai pas d'eau savonneuse, je ne vais pas vous abandonner pour aller me laver les mains. Voilà. J'enlève un peu tout, comme ça je récupère la dextérité. Voilà. Et voilà. Allez. Bon, je vais pas tout enlever, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le premier objet que je voulais vous montrer, qui est vraiment très facile à réaliser. Moi, je l'ai fait avec le vernicole, mais vous pouvez le faire aussi avec de la colle blanche, avec un peu enrichi, avec un peu de fécule de maïs. Ça marche très bien, d'accord? Voilà, là, je vous ai expliqué que j'avais opté pour le vernicole qui va à la fois coller et à la fois protéger l'objet. Allez, maintenant, je vais vous montrer la suite. On va passer au niveau suivant. Je vais vous montrer une autre technique. Je vais garder le vernicole, par contre. Hop. Et je vais vous montrer ça. Alors là, j'avais une vieille bouteille de vin dont j'aimais bien la forme, parce que je la trouvais cool. Et je voulais en faire quelque chose, je ne sais pas quoi. En plus, elle est difficile à nettoyer. Au début, je m'en servais de vase. Mais comme tous les vases, après, il y a des défauts qui se font. C'est pas très joli. Et puis, elle perd de son charme. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour customiser cette bouteille de la même manière qu'on vient de faire l'autre objet. On va faire de la même manière. On va utiliser le vernicole, on va utiliser la ficelle et on va venir entourer la totalité de notre objet d'en haut jusqu'en bas. Et après, je vous montrerai comment on peut faire pour le décorer, pour pas qu'il y ait que de la ficelle. Bonjour ma petite Florence, j'espère que tu vas bien. Tiens, je te montre parce que tu as loupé la première partie. La première partie, je vous ai montré comment on fait les boulettes, là, que vous aimez bien la semaine dernière. Voilà, je viens de vous montrer comment on fait ça. Je te laisserai regarder en replay. Et puis sinon, je te le ferai en direct live. Voilà, tout simplement. Alors, là, je vais prendre ma grosse ficelle. Alors, ma grosse ficelle, hop, c'est une ficelle de jardin. Elle est très épaisse, elle est irrégulière, mais je l'aime bien. Et l'avantage, c'est qu'en fait, elle a 3 brins tressés, en fait. Donc les 3 brins tressés, vous avez le choix, vous pouvez les séparer ou pas. Moi je pense que pour plus d'effet, je vais conserver la totalité en fait. Voilà, je vais la garder comme ça. Alors s'il me reste un peu... Non, j'en ai plus. J'aurais bien aimé mettre un point de colle à chaud, mais j'en ai plus. J'ai acheté des bâtons. Donc on va le faire avec le vernicole tout simplement. Donc on va essayer de... Alors on va commencer par en haut. Vous choisissez un endroit qui vous paraît pas mal, que vous avez envie de démarrer. On va faire descendre une petite partie, qu'on recouvrira après, ça ne se verra plus. Mais c'est ce qui va permettre en fait que votre objet ne se défasse pas. D'accord? Donc là, tout simplement, hop, un peu de vernicole. Voilà. Et je vais venir coller ici la première partie. Ensuite, je vais venir faire un premier tour. Et avec mon vernicole, je vais venir recouvrir ce premier tour. Voilà. Alors je rappelle que le vernicole, une fois sec, hop, il ne bougera plus. Voilà. Donc je recouvre juste la première. Comme ça après elle va sécher et se fixer rapidement. Et ce sera très bien pour nous. Là je profite qu'il y a un petit boulot pour lequel est dessus pour être vraiment bien droite. D'accord? En dessous, sur ma bouteille, je vais remettre un peu de vernicole directement sur la bouteille.
Voilà. Allez-y, hein, mettez-en, parce que de toute façon, il faudra en remettre de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais venir entourer avec ma ficelle, en respectant bien, en serrant bien, pour bien conserver, comme au-dessus, la même... voilà, je reste bien collée sur le bord, là où je s'étais arrêtée, pour rester bien droite, et je colle bien les autres, bien dessous, bien serré, d'accord? Je vous montre, hop, bien serré sur votre vernicole. Donc il y a une première partie qui va coller directement à la bouteille, et je vous laisse continuer comme ça, encore, et on va arriver en bas. Voilà, ça va nous prendre un certain temps, mais vous les serrez bien, vous n'hésitez pas à les pousser avec le doigt. Hein. Dans quelques secondes, je vais même vous montrer. Hop. Tac. Voilà. Toujours bien droit, toujours bien serré. Et là, vous voyez, à cet endroit-là, il y avait le petit retour qu'on a fait. Et vous voyez qu'on ne le voit plus. Il est carrément absorbé dessous. Mais ça vous permet ici en haut d'avoir un arrêt qui est net. Je remets encore un petit peu. Je vois qu'il y a aussi une jeune fille qui s'appelle Cécile qui s'est connectée. Bonjour Cécile. On ne se connaît pas, mais je suis ravie que tu te connectes à ce petit tuto où j'explique aujourd'hui comment on peut utiliser la ficelle pour nos objets de déco d'extérieur. Donc là, on est en train de faire la petite bouteille. Voilà. Donc là, vous avez vu, bien serré, bien droit. Alors là, évidemment, c'est plus facile si vous avez vos deux mains validées. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui ont une seule main valide et la deuxième un peu capricieuse, ou une dextérité qui est pas toujours au rendez-vous. Mais là, il suffit juste d'entourer et de tirer. Si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut vous aider à tourner la bouteille, par exemple, ça peut être pas mal. Ou quelqu'un qui vous positionne le fil et vous tournez la bouteille. Enfin, ça peut être un travail qui peut se faire à deux. Comme la première petite boulette que je vous ai faite là, de décoration pour faire la suspension, ça c'est pareil. Moi je l'ai faite toute seule parce que je suis habituée, mais si pour vous c'est un peu compliqué, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à se mettre à deux. Hein. Un qui tient l'objet, l'autre qui met le fil. C'est plus simple. Voilà. Donc là on continue. Si vous avez des questions, c'est le moment, il faut les poser. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Tac, tac. Donc là, au fur et à mesure, comme c'est bien serré, ça vient se coller avec le vernicole qui est dessous, d'accord, qui va venir le fixer sur la bouteille. Et après, on mettra un petit peu de vernicole sur le dessus pour bien le protéger. Comme ça, vous pourrez le laisser dehors et qu'il fasse du soleil, de la pluie, du vent. Ça restera très très bien. Vous pourrez aussi le repeindre si vous le souhaitez. Et là c'est pareil, la semaine dernière je vous ai montré comment on pouvait repeindre la ficelle. C'est vraiment pas compliqué. Soit vous la trempez directement comme j'ai fait pour le premier avec la colle, vous le mélangez avec votre colle, soit vous le repeignez directement derrière pour donner un petit effet. Là il y a fort à parier que celle-là je vous montre un petit peu comment la peindre vite fait pour lui donner un effet un petit peu ancien. Voilà. Allez, je vous remontre encore un peu. Vous voyez, le résultat il est plutôt pas mal. Ici, on a l'endroit où on a le raccord, mais il ne se voit pas. Voilà. On remet un peu de vernis. Alors vous avez vu le vernis JV, hein. Faut pas y aller à l'économie, c'est ce qui va permettre de fixer au maximum votre ficelle pour que ça bouge et que ça reste joli. Et après au niveau de la déco, bah, vous avez le choix, soit vous mettez des rubans, vous pouvez mettre un peu de... Je vais changer de main. Vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre... qu'est-ce que vous pouvez mettre? Des petits boutons, vous pouvez mettre des fleurs séchées. D'ailleurs, je vous en ai préparé pour après, je vais vous montrer. Hop. Donc tout ce que vous voulez après, c'est vraiment libre pour votre créativité, votre envie. C'est vous qui décidez. De temps en temps, vous le tassez un petit peu vers le haut pour être sûr que, hop, ce soit bien, voilà, bien serré. On s'assure que c'est toujours droit.
Voilà. Hop. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Alors là, ça va aller encore un peu plus vite parce que, bien évidemment, je fais beaucoup de tours parce qu'en haut, c'est un goulot et c'est très fin. Mais plus ça va être large, mieux ça va être. Voilà. Allez, on continue. Vous assurez d'être toujours droit. Si vous n'êtes pas droit, vous le tassez un peu vers le haut, comme ça, avec un bâton ou avec quelque chose, avant que ce soit sec, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Je vais rappeler aussi un truc. Là, la fête des mamans est passée. J'avais fait pas mal d'objets pour la fête des mamans. Bien évidemment, j'ai demandé à ma maman de choisir tout ce qui lui faisait envie. Donc elle a choisi ce qui lui faisait envie. Et il me reste encore des articles à la maison. Je ne vous cache pas que entre ce que je fais pour moi et ce que je fais avec vous dans les ateliers, il commence à y en avoir pas mal à la maison. Si dans les créations qui ont été faites, il y a des choses qui vous intéressent, je vous invite vraiment à me contacter. Parce qu'il va falloir vraiment que je fasse du vide. Donc contactez-moi et on verra si l'objet qui vous faisait envie, qui vous avait plu, est toujours disponible. Et puis éventuellement, il finira chez vous, plutôt que encore une fois chez moi. Voilà. Mais n'hésitez surtout pas, si quelque chose vous plaît dans ce que j'ai réalisé et que c'est encore disponible, de me solliciter parce que je ne compte pas garder toutes mes créations chez moi, j'ai pas d'intérêt à ça. Ça commence déjà à se bousculer. J'ai déjà fait tout le tour de ma terrasse avec des suspensions. Il y a un moment où il va falloir faire du vide pour les nouvelles créations. Voilà. Donc vous êtes informés s'il y a des choses qui vous intéressent. Vous allez voir sur la page Graziella, vous allez chiner. Et si vous avez un coup de cœur, vous m'appelez. Tout simplement. Allez, bon, ça fait un peu mal aux mains. Hop. Voilà, mais on y arrive. Là, on commence à faire des tours qui commencent à être vraiment sympas. Plus de matière. Hop, c'est plus long. Voilà. On le tasse bien pour pas avoir de petits jours entre les petits morceaux de ficelle. On remet du verdicole pour que toujours ça accroche. Là, normalement, entre le début de l'enroulage et maintenant, je pense que toute la partie là est déjà sèche. En dessous, c'est déjà sec. Ça sèche très très vite. En plus, aujourd'hui, on a du vent. Alors le vent, c'est pas très bien quand on fait de la peinture parce que ça fait sécher la peinture. Mais quand on fait du vernicole, et si on n'est pas trop lent, et qu'on en rajoute, à un moment donné, ça peut être sympa d'avoir ces objets qui sèchent plus vite grâce au vent. Hop. Je fais très bien ça là. Hop. Je fais une petite triche. Hop. Voilà. Je viens d'intégrer là vite fait une petite fleur en tissu sur le côté. Pendant que j'étais en train de faire mes tours, je l'ai passé un morceau de la tige dessous, comme on avait fait pour le haut pour bloquer la tige. Là, je viens de le rentrer dedans et j'ai continué à tourner en emprisonnant la petite queue de la fleur à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut juste tourner, tourner, tourner jusqu'à ce que vous arriviez en bas. Alors moi j'ai commencé en haut, mais vous auriez pu aussi commencer par en bas. Le truc c'est que je préfère commencer par en haut pour avoir un raccord propre. C'est moins grave d'avoir un raccord un peu plus voyant en bas que de l'avoir en haut. Ça ajoutera un peu de qualitatif à votre objet. Et puis en toute sincérité, si vous dites que vous l'avez fait vous-même et pas que vous l'avez acheté tout près dans un magasin de déco, je pense qu'il y a de quoi impressionner un peu vos amis en réalisant votre déco maison toute seule. C'est artistique, c'est créatif. Alors souvent je vous fais faire des trucs qui sont un peu longs, qui sont un peu minutieux, mais ça a un intérêt en fait. L'intérêt c'est d'être zen. Quand on fait quelque chose comme ça, on ne doit pas s'énerver, comme pour la peinture, on doit être zen. C'est un moment de détente, de créativité avec soi-même. Donc on ne s'énerve pas, ça sert à rien, d'accord?
on prend un moment, un temps pour soi, d'accord, qui nous permet de décrocher un petit peu du quotidien, de ce qui nous prend la tête, de ce qui peut nous surcharger, et de faire un truc pour soi, dans le calme. Je conseille toujours de se mettre une petite musique qui nous emporte, surtout pour la peinture. Vous mettez votre petite musique et vous vous laissez emporter dans votre création. Ça fait beaucoup de bien, ça rajoute du zen dans votre vie et aussi un petit peu, ça vous fait sortir de votre zone de confort parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous avez jamais fait que vous n'allez pas y arriver. Au contraire, je vous incite toujours à essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. J'entends beaucoup de gens qui me disent je peux pas peindre, je sais pas peindre, je suis pas douée pour ça. Mais moi je suis désolée, les gens qui me disent ça et qui n'ont jamais essayé, je vois pas pourquoi en fait, sur quoi vous vous basez pour dire ça. Maintenant, si vous avez essayé et qu'effectivement vous trouvez que c'est pas votre tasse de thé, je peux comprendre. Mais vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas doué tant que vous n'avez pas essayé. C'est un peu comme les enfants qui disent j'aime pas les haricots verts, goûte-les. Et puis si t'aimes pas, tu les mangeras pas, mais au moins essaye. Et ben, c'est ce que je vous encourage à faire. Sortez de votre zone de confort. N'imaginez pas que vous êtes mauvais tout le temps. Au contraire, vous pouvez vous révéler vraiment. Parmi vous, il y en a beaucoup qui se sont révélés avec mes ateliers sur leur créativité et qui font des choses extraordinaires. Enfin, vraiment, je suis fière de vous, mais vraiment fière de vous. Parce que moi, je suis fière de vous. Quand je vous vois réaliser ce que vous réalisez avec votre griffe, avec vos couleurs, avec votre façon de faire, vraiment, vous pouvez être fière de vous. Voilà. Bon, on y arrive. Hein. Allez, promis, celui-là, ça va être le plus long des trois. Et je pense que vous avez bien compris la méthode. C'est pas toujours facile pour moi de trouver des ateliers qui sont faisables rapidement. Je pourrais faire des ateliers qui durent 4 heures, mais je pense que je vous perdrai au bout d'un moment. Mais quand on est dans la création, c'est un peu ça. Il faut prendre son temps, il faut savoir faire les choses proprement. Et ça ne peut pas se faire en 2 petites secondes. Des fois, il faut un peu de temps. Hop, allez, on remonte ça. Voilà. Allez, et on repart. On est presque au bout. Voilà. Tac. Je vais retourner et le travailler comme ça. Parce que du coup là, maintenant ici, cette partie-là est sèche. Voilà. Hop. Alors là, la chance que j'ai, c'est que sur le culot de cette bouteille, j'ai un petit espace ici qui va me permettre de pouvoir ranger mon morceau de ficelle pour avoir le rendu le plus propre possible. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, on remet un peu de vernicole. Tac. Voilà. Et on continue. Toujours bien collé. Toujours bien vers le bas, on serre bien, on garde vraiment une grande homogénéité sur le produit, sur la création que vous êtes en train de réaliser. Alors bien évidemment, moi je vous l'ai fait sur un gros support, parce que comme ça vous pouvez bien le voir à la caméra, mais vous pouvez utiliser aussi des petits supports comme ça marche aussi. Faire des petits bougeoirs ou des choses comme ça, ça marche avec la ficelle. Vous choisissez bien évidemment, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, une ficelle qui est la bonne taille, d'accord. Vous évitez surtout de prendre une ficelle énorme pour réaliser un tout petit objet, parce que sinon votre rendu ne sera pas à la hauteur de ce que vous vouliez, et ce serait vraiment dommage. Mais à un moment donné, ça peut être vraiment intéressant de travailler des formats différents, donc des gros et des petits, et de travailler du coup avec une ficelle plus ou moins grosse, ou de la laine, ou ce que vous voulez. Alors là, le premier, c'était de la laine, de la ficelle en coton, avec des fils classiques de coton pour la couture. Et là, celui-là, c'est... je vais couper. Et là, celui-là, c'est une grosse ficelle bien épaisse. Donc, je vais voir jusqu'où je peux aller. Tac. Ouais, on devrait pouvoir faire ça.
Alors là, je vais essayer de le passer dessous. Si j'y arrive. Hop, voilà. Tac. Alors, j'essaie de le passer sous la dernière pour pouvoir l'arrêter correctement. Voilà. Bien serré, mais je crois que la dernière, elle a décidé de faire un peu de la résistance. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Voilà, on est arrivé au bout. Hop, j'en ai partout, mais c'est pas grave. Donc j'enlève un peu la colle que j'ai au bout des doigts. Là du coup, j'en ai pas mal. Hop, hop. Voilà. Donc là, je vous ai montré, j'ai fait toute la bouteille. J'ai réussi à glisser une petite fleur en tissu que j'avais depuis longtemps. Bien sûr que ça ne sert à rien de vase, évidemment. Et derrière ça, je vais vous montrer comment on peut le repeindre. Hop. Alors, je vais regarder qu'est-ce que j'ai pris comme couleur avec moi. Ouais, j'ai pas pris des masses de couleurs. Là, c'est pas grave. Je vais récupérer un blanc comme ça. Il me restait un blanc de la semaine dernière, de quand on avait fait justement des petits articles. Alors je vais récupérer, c'était un blanc légèrement irisé. Voilà. C'est pas un blanc pur, mais il va donner un petit effet vintage sympa. Alors, je récupère ma colle. J'en remets même encore un petit peu. Hop. Voilà. Je remets un peu de colle. Et là, je vais venir mettre le reliquat de peinture que j'avais et je vais venir enduire ma bouteille, donc toute la partie qui est là, avec ça. Donc un mélange de colle et de peinture acrylique. Tac. Voilà. Je mélange tout ça. Alors vous pouvez le faire aussi avec de la colle blanche, hein, comme je vous ai expliqué, ça marche très très bien. Tac, tac, tac. On mélange tout ça. Et maintenant, je vais venir recouvrir mon objet tout doucement. Alors évidemment, c'est de la ficelle. Ça va un peu boire ce que vous mettez. Donc allez-y. Hein, moi, ma peinture acrylique, elle a été diluée. Donc je sais que si ça rentre dedans, c'est pas grave. Mais je vais donner un petit effet en fait un peu vintage à mon objet. Parce qu'il sera plus tout à fait couleur ficelle. Il aura un petit peu de. Il aura été un peu blanchi. Voilà. J'ai un truc qui s'est défait. Là, j'ai un petit pot ici, je vais le là. J'en ai pas un plus gros là de pinceau, celui-là est un peu petit. Ouais, mais ok. Allez, et voilà. Et je vais venir recouvrir la totalité de ma bouteille avec cette petite mixture à base d'acrylique, de la couleur que je souhaite. J'aurais pu le faire en rouge, en bleu, en ce que vous voulez. Hein. Donc, petite peinture acrylique mélangée avec le vernis-colle. Et là, je peux vous assurer que votre objet, il va plus bouger. Il pourra rester dehors, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Tac, tac, tac. Et il faudra lui laisser par contre le temps de sécher correctement. Donc là, avec le vent qu'il y a aujourd'hui, si vous êtes comme moi dans le sud de la France, laissez-le tranquille, dehors, il va sécher tout seul. Dans 3 heures, vous revenez le voir et il sera prêt. Voilà. Nous, on va tricher un peu. Hein. Je pense que je vais l'utiliser bien avant et le mettre directement humide dans sa fonction qui va être sa fonction principale, c'est-à-dire un magnifique petit vase. Voilà. Du coup, là, ça vous permet aussi, en faisant ça, de vérifier que tout est bien droit, que tout est bien collé, qu'il n'y a pas de souci, en fait, avec votre objet, qu'il a vraiment pris sa forme. Vous allez pouvoir voir à quel point vous avez été rigoureux quand vous avez entouré votre bouteille. Voilà.
voyez, progressivement, il change de couleur. Hop, il se blanchit, il devient sympa là. Il commence à prendre une teinte vraiment chouette. Voilà. Je fais attention à ma petite fleur que j'ai posée tout à l'heure. Je vais d'ailleurs faire cette partie-là comme ça. Je m'en occuperai plus. Voilà. Donc là, je vous dis, ce mélange de peinture et de colle va vous permettre de solidifier l'ensemble de votre objet et de faire en sorte qu'il ne bouge plus. Même s'il est dehors, même s'il est soumis aux intempéries, vous allez voir que ça sera absolument parfait et résistant. Voilà. Là, cette partie-là, elle est faite. Voilà. Je retourne. Bon, après, il va falloir que je refasse le bas parce qu'il a décidé de faire ce qu'il avait envie. Voilà. Alors bien évidemment, moi j'ai un trop petit pinceau, mais je vous conseille de le faire avec un plus gros pinceau, mais toujours bien imbibé. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait de la matière pour solidifier l'ensemble et en faire un objet plus solide. Voilà. Là, ça lui donne un petit effet un peu à l'ancienne, c'est vraiment sympa. C'est naturel. Alors vous l'avez compris, je fais beaucoup de choses dans mon jardin parce que c'est vraiment un endroit où j'aime être. J'aime que ce soit vivant, j'aime qu'il y ait des plantes en bonne santé, j'aime qu'il y ait des oiseaux et des animaux sauvages qui viennent, des grenouilles, des jolis lézards. Et j'aime que ma déco d'extérieur, elle soit sympa, mais je n'ai pas toujours forcément les moyens de m'offrir ce dont j'ai envie. Alors souvent, je recycle, je retravaille et je fais mes propres objets en pièces uniques. Parce qu'évidemment, c'est que des pièces uniques. En général, quand je fais un objet, que ce soit un objet de décoration ou une peinture, c'est une pièce unique. C'est toujours une pièce unique. Je fais pas de série, je suis pas Carrefour. Je suis pas Carrefour, donc ouais, je fais pas de choses à la série. Je reste vraiment dans des objets uniques et faits main. Et je vous invite à faire la même. Hop. Voilà. On a des boules encore. Alors ce que je voudrais, c'est refixer vite fait ma petite ficelle d'en bas. Je pense que j'en ai une de trop. Je pense que j'en ai une de trop. Ouais, je pense que je dois avoir une ficelle de trop. J'ai un tour de trop, c'est pour ça que ça tient pas. Mais c'est pas grave. Je vais remettre un peu de vernicole en bas. Et ça va se refixer tout seul. Allez, tout seul, tout seul. C'est pas assez serré. Ah, c'est comme ça. J'ai des endroits où je les ai pas assez serrés vers le bas. Bien évidemment, il y a des endroits où ce sera plus facile pour vous que d'autres. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire. Si vous estimez que votre objet ne vous convient pas, vous pourrez toujours en refaire d'autres. Parce que vous aurez compris la technique, vous aurez compris comment ça marche. Et la deuxième fois, on est généralement plus efficace que la première. Parce que la première, on est un peu au mètre découvert. On essaye, on n'a jamais fait. Il faut tous qu'on commence par quelque part. Donc soyez indulgents avec vous-même. Quand vous commencez un objet comme ça, c'est pas dit qu'il soit réussi du premier coup. Même si logiquement, ça pourrait être le cas. On n'est pas tous égaux devant la création. Et parfois, on n'y arrive pas du premier coup. Mais c'est pas grave. Ce que je voudrais faire, c'est fixer bien comme il faut. Voilà. On va mettre un petit peu de vernicole tout autour. Voilà.
met juste un peu de vernicole pour l'arrêter. Vernicole pur, voilà. Dès que ça va sécher, ça va se coller et il n'y aura pas de problème. Voilà. Bon, je sais que ma table, elle a pris les projections, mais c'est pas grave, elle se nettoie très très bien, elle est habituée. C'est une de mes tables de travail. Et comme elle est en verre, je vous le dis au cas où si vous travaillez sur une table en verre et que vous faites tomber de la peinture dessus ou du vernicole, une éponge, un peu de savon et d'eau et ça part tout seul. Voilà. Allez-y vraiment, hein. Comme je vous ai dit, il faut vraiment bien imbiber votre création pour que ça résiste du mieux possible et avoir le rendu le meilleur possible. Voilà. Ah tiens d'ailleurs, du coup, je vous ai pas précisé, aujourd'hui on travaille en musique avec l'homme pâle. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, c'est un petit artiste français. Je vous invite à le découvrir si le fond sonore vous plaît. J'espère encore une fois que je ne vais pas me faire embêter pour les droits d'auteur. D'ailleurs, notre vidéo de la semaine dernière qui était sous le coup d'une censure de la Warner ne l'est plus. Cette vidéo sera toujours disponible visiblement. Ils ont décidé que j'étais pas assez intéressante avec ma musique, donc ils m'ont laissé tranquille et j'en suis ravie. J'aurais été un peu déçue de voir cette vidéo disparaître pour des petits droits d'auteur. Donc on a de la chance, elle reste parmi nous, cette petite vidéo, on va pouvoir la conserver et du coup vous allez pouvoir en profiter pour pouvoir regarder ce petit atelier de la semaine dernière, puisqu'il ne sera pas censuré et qui sera de nouveau dispo. Pour l'instant, tous mes ateliers sont encore disponibles sur ma page artiste Graziella. Si jamais vous ne les trouvez plus, vous pourrez les trouver après par la suite sur la chaîne YouTube quand je l'aurai terminé. Je vous dirai quand ce sera fait. Et vous pourrez retrouver toutes les vidéos pendant très longtemps, ainsi que d'autres, parce qu'on va travailler sur d'autres choses. Voilà, donc quand ce sera prêt, je vous le dirai. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Là, quand ce sera prêt, je vous préviendrai. Mais pour l'instant, la chaîne est toujours en cours. Voilà, allez, c'est tout bon. Voilà, là je vous montre maintenant où on en est. Clac. Et voilà. Donc on a une petite bouteille qui est faite avec la petite fleur là qui va bien. Je vous montre de près. Voilà. Donc là on a recouvert l'intégralité de la bouteille. Et puis comme on est des fous, j'avais quand même prévu. Hop. Comme je vous l'ai dit, pour moi elle restera à la maison. Je vais la remplir puisque cette bouteille va me servir de base. Et voilà. Donc ça c'est mon vase. Et puis dans un vase, qu'est-ce qu'on met? On met des roses. On va mettre une belle rose. Je vais en mettre une derrière. Je vais attraper celle qui dépasse ici. Hop. Et voilà. Notre petit vase avec notre rose. Alors vous ne la sentez pas, mais elle sent extrêmement bon. C'est une variété un peu particulière qui m'a été offerte par ma maman il y a quelques années. Et elle est vraiment superbe cette rose, elle sent très bon. Voilà, donc ça, bah, c'est le petit vase qu'on a fait tout à l'heure avec notre ficelle, tout simplement. Donc
Donc ça, c'est le deuxième objet que je vous propose aujourd'hui autour du recyclage de la ficelle. Vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. C'est même plutôt facile à réaliser, d'accord? Je peux que vous encourager à continuer. Merci ma bichette. Bah écoute, toi qui travailles beaucoup avec les petits, je pense que c'est des objets que tu peux leur faire fabriquer en fait. Surtout le premier, celui-là, qui se fait très facilement. Je t'expliquerai après comment on fait pour supprimer le ballon sans faire de catastrophe, mais il faudra qu'il soit bien sec. Là pour l'instant il n'est pas encore, mais c'est des ateliers là, autour de la ficelle que tu peux faire facilement avec les enfants en fait, hein, quel que soit leur âge, parce que c'est vraiment pas compliqué. Et en plus c'est ludique et les colles blanches comme on utilise là, c'est généralement, alors tu peux en choisir une qui soit pour les enfants, tu sais, une colle Cléopâtre ou un truc comme ça marchera très bien. Et toi, une fois qu'ils ont fini l'objet, tu peux passer un coup de vernicole dessus pour bien les protéger, bien les solidifier. Mais au moins, eux, ils ont réalisé eux-mêmes leur création. Je vous invite tous, si vous êtes quelqu'un qui crée avec quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un qui crée avec des enfants ou quelqu'un qui crée pour des personnes avec une motricité difficile, à les laisser expérimenter par eux-mêmes. Souvent, je vois des gens qui font faire de la peinture ou des loisirs créatifs à des personnes qui ont, par exemple, une motricité fine qui est un peu compliquée et qui se permettent de retravailler par-dessus pour avoir un meilleur rendu. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense qu'en fait, même quand on est très lourdement handicapé, on peut faire des créations soi-même de A à Z. On peut se faire aider sur la mise en place, sur les mélanges de couleurs ou les dilutions parce que c'est compliqué. Mais la création en soi, elle doit vous appartenir à 100%. Vraiment à 100%. Et c'est important. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne ajouter une couche de plus jolie dessus. C'est déjà joli, d'accord? Il suffit juste que la technique soit adaptée et que la personne qui le fasse avec vous soit bienveillante. Donc si vous êtes cette personne bienveillante, laissez les enfants et les personnes en situation de handicap aller jusqu'au bout de leur démarche de création. C'est vraiment important. Ne mettez pas votre grain de sel dessus, sauf pour un petit fignolage qui va rigidifier, ou comme là, je te dis à Isabelle de passer un coup de vernicole pour solidifier l'ensemble. Tu ne touches pas la création. Tu fais juste en sorte qu'elle dure plus longtemps. Tu me dis quel intérêt? L'intérêt, en fait, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'est que la personne qui est censée faire l'atelier à une personne handicapée ou une personne, un enfant, a la joie de montrer un produit fini qui est joli. Sauf qu'on n'est pas obligé de passer par cette étape-là. Je pense que la personne en elle-même est capable de faire déjà quelque chose de joli. Mais il faut que ce soit adapté à ses difficultés ou à son âge. Et nous, on est juste là pour les accompagner en fait dans cette démarche. Donner des astuces, aider quand c'est un petit peu compliqué. Nous, on n'est pas là pour faire à leur place. Sinon, il n'y a pas d'intérêt créatif en fait. On apprend de toute façon en faisant des erreurs. On en fait tous. Et ouais, mais moi aussi je me bats pour ça, Isabelle. Vraiment, c'est important. J'ai vu maintes fois ça à la crèche. Oui, les gens pensent qu'un enfant, par exemple, n'est pas capable de faire tout seul. Mais si vous ne lui laissez pas l'opportunité de faire, il n'y arrivera jamais en fait. Alors, c'est pas la peine de lui dire ne fais pas ça, tu vas pas y arriver. C'est on va essayer, je pense qu'on peut y arriver. Et quand vous sentez qu'il y a une faiblesse, trouvez la parade qui va lui permettre quand même de faire sa réalisation avec bienveillance et sans prendre la place, sans le faire à sa place. C'est vraiment important. Voilà, c'était mon petit message, mais ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi et je pense pour toi aussi Isabelle et pour tous ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique de permettre à l'autre de créer, quelles que soient ses difficultés. Vraiment, quelles que soient ses difficultés. Voilà. Allez, je vous fais le dernier petit objet pendant que les autres continuent de sécher. Alors, le dernier objet que je voulais travailler, c'était celui-là. Alors ça, c'est un gros pot que j'aime bien. Voilà, c'est vraiment un gros pot que j'aime bien. J'avais envie de le travailler en intérieur, mais je voulais pas trop qu'on voie ce qu'il y avait à l'extérieur. Alors du coup, on va garder notre système de ficelle de tout à l'heure et on va en faire quelque chose d'assez sympa.
et après on va s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Allez, on est reparti pour un tour de ficelle. Alors promis, je ne vous fais pas la totalité, c'est pas la peine. On va juste faire cette partie-là qui est ici, là, qui doit faire 1 ou 2 cm. Qui n'est pas très belle, hein, on se ment pas, puisque c'est le bord du couvercle, c'est pas terrible. Donc cette partie-là, on va venir en fait la travailler. Alors en plus, comme c'est un pas de vis, on a un guide en fait qui va nous permettre de pouvoir descendre au fur et à mesure et arriver jusqu'en bas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre le vernicole. Alors, du coup, je vais peut-être une autre coupelle parce que celle-là, ouais. Je vais prendre une autre coupelle. Puisque celle-ci, elle a encore de la peinture à l'intérieur. Je vais juste venir reprendre un peu de vernicole. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est de lui faire une petite anse. On va pas se casser la tête, on va faire une anse super simple avec des nœuds. On va voir ce que ça donne. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Donc je vais essayer de lui faire une anse comme ça. Clac. Donc ma anse, elle serait plutôt de cette taille-là. Au cas où si je voulais l'accrocher quelque part. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Donc je fais mon nœud ici. Allez. Il n'y a aucun problème Isabelle. Fais-toi le replay avec plaisir. Je t'embrasse fort. Et tu sais où me trouver si tu as des questions ou s'il y a quelque chose sur lequel tu veux revenir. Tu sais que tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci. Je te répondrai très volontiers. Je te fais des gros bisous. À très bientôt. Allez, voilà. Donc je vais garder mes anses comme ça. Et mes anses, en fait, je vais trichouiller un peu. Je vais essayer de les passer dans mon fil. Alors là, ça va demander un peu de dextérité. Donc on va mettre pas mal de vernicole sur tout le tour du bocal en haut, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui va nous tenir vite, qui va vraiment s'adapter. Je rappelle que le vernicole, une fois qu'il est sec, il est transparent. Donc si ça déborde, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et je vous rappelle aussi qu'on va en mettre dessus et dessous. Voilà. Juste cette partie-là, ça nous suffit large pour ce qu'on a à faire. Allez. Clac, 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 clac. Alors ici, je vais commencer avec cette partie-là. Hop. Donc comme tout à l'heure, je pars d'en haut. Hop. Et je viens faire le premier tour. Je fixe ça bien le plus haut possible pour qu'on ne voie pas le bord. Voilà. Bien serré. Hop. Et comme tout à l'heure, on vient faire le tour. Une fois, 2 fois, 3 fois. Hop, là on remonte bien. Hop. Voilà, je pense qu'avec 4-5 tours, on devrait être pas trop mal, on devrait être vraiment bien. Voilà. On les serre bien. Voilà. On est pas mal. Et on va faire 2 tours cette fois-ci par contre. Hein. On va faire 2 tours parce que ça va être nécessaire pour avoir un rendu le plus propre possible. Voilà. Une fois que j'ai fait mes 2 tours, je vais remettre un petit peu de vernicole dessus. Voilà. Pour que ça s'accroche bien. Voilà. Encore un peu de vernis. Alors vernicole, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un truc magique. Ça vernit, ça colle, j'adore, je suis fan. On peut tout faire avec ça. C'est vraiment cool. Là, on n'en a plus, on va en remettre un peu. Voilà. On remet du vernicole un peu partout, à tous les endroits.
que ce soit vraiment bien imbibé, que ça se fisse le mieux possible. Voilà. Là ici de ce côté, vous avez les doigts. Ok. C'est à ce moment-là qu'on va venir déposer notre petite ficelle. On va essayer de passer le nœud en dessous. Et on va venir repasser une deuxième fois avec notre corde par-dessus la première. Voilà. Tac. Là, j'ai fait le premier tour. Voilà. Tac. En face, je vais mettre la deuxième partie. On serre bien. Pareil, on serre bien, c'est important, sinon votre hanche ne tiendra jamais. Et si vous voulez le suspendre, ce sera problématique. Vous n'êtes pas obligé de le suspendre, mais si vous voulez le faire, il va falloir que ce soit bien serré, bien collé et que ça ne bouge plus. Voilà. Et on est reparti pour un coup de vernicole. Hop, hop, hop. Et puis je pense qu'on va faire un troisième petit tour pour avoir vraiment le meilleur rendu et la meilleure tenue. Voilà. Alors vous l'avez vu, la ficelle, c'est un truc complètement magique. On peut tout faire avec. Je trouve ça génial. Voilà. On imbibe bien partout. On s'assure que la hanche elle est bien positionnée. Voilà. On colle bien au niveau de là où on a fait nos petits nœuds pour être sûr que ça ne va pas bouger. Hop, hop. Voilà. Voilà, encore un peu. Et on y est. Allez. Troisième et dernier tour vers le bas, puisque là du coup on a fait de haut en bas, de bas en haut. Hop. Voilà. Donc vous regardez pour avoir quelque chose qui soit le plus uniforme possible. Voilà. Clac. Là je vais passer dessous. Voilà, sous mes nœuds. Voilà. Bien les caler. Faites autant de tours que vous le souhaitez en fait, hein, vraiment pour avoir le rendu le plus joli possible en fonction du résultat que vous voulez obtenir tout simplement. Voilà. Tac. Là, je vais venir tricher un peu. Alors si on peut le caler quelque part, ça peut être pas mal. Donc, vous regardez si vous avez peut-être le fil d'avant. Vous desserrez un peu. Vous passez votre ficelle, vous tirez bien. Voilà. Vous tirez bien la ficelle. Hop. Là. Hop. De l'enfiler là-dessous. Voilà. Et je vais remettre le dernier morceau de vernicole, un peu blanchi, puisqu'il me restait un petit peu de tout à l'heure. Je vais juste rajouter un peu de vernicole dedans. Voilà. En blanc, j'aime bien. Alors j'aurais pu le faire de n'importe quelle couleur, mais en blanc, j'aime bien. Voilà. Allez. Hop, un peu blanchi, voilà, comme la petite bouteille de tout à l'heure. Vous remettez un petit peu tout autour, bien imbibé, voilà. Et après vous allez laisser sécher. Voilà.
simplement, vous avez vu, j'ai juste fait le tour. Le but étant de ne plus voir le pas de vis qui était en haut, qui n'était pas très joli et qui faisait qu'on voyait vraiment bien que c'était une grosse boîte en verre. Voilà. Tac. Ah, j'ai eu le pantalon. Hop. Voilà. Donc ça va relativement vite. Hop. Voilà. Voilà. Un petit peu sur les anses. Pour donner le même effet partout. Voilà. Un peu partout sur les anses. Voilà. Vous vérifiez qu'il y en a bien partout, qu'il n'y a pas de morceaux de ficelle tout seul. Voilà. Vous faites bien aussi les nœuds. Hein, c'est important. Parce que vos nœuds, ça va aussi permettre de les solidifier et qu'ils ne bougent plus. Voilà. Ok. Donc là, on a ça. Donc c'est assez solide, ça ne devrait pas bouger. Voilà. Hop. Et là, ce que je vais faire, je vais venir séparer ici. Je vous avais dit que tout à l'heure c'était tressé. Ben justement, on va en profiter. On va les détresser et on va les libérer un peu. Voilà. On va libérer toutes les fibres pour leur redonner un petit effet naturel sur les côtés. Vous pouvez les recouper bien évidemment à la taille que vous voulez. D'accord. Hop, hop, hop. Voilà. Comme des petits cheveux. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà. J'ai juste détressé. Donc là pareil, je détresse. Je détresse, je détresse. Hop, hop. Là aussi. Allez. Encore un peu. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc là, je trouve qu'ils sont pas trop à la même taille. Voilà. Là, ce sera bon. On devrait avoir à peu près la même taille. Voilà. J'essaye de vraiment bien les défaire. Mais vous allez voir qu'après, ça donne un super rendu. Moi, j'aime bien. Voilà. Allez. On a les petits côtés comme ça qui sont un peu flous, c'est sympa. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir remplir l'intérieur en fait. Alors, comment remplir l'intérieur? Déjà, on pose nos hanches vers l'extérieur, histoire d'avoir un peu d'espace pour travailler là. Et je vais vous inviter en fait à remplir déjà le fond. Alors moi, j'avais dans l'optique de mettre une petite plante dedans, ce que j'aime bien en fait, avec la petite plante. Donc je vais remplir avec une petite plante, mais je vais lui faire un petit décor en fait, un petit décor sympa avec ce que j'ai sous la main. Alors je vous en ai déjà parlé. Alors, attendez, j'enlève un peu la colle parce que je me peins les doigts. Ah, c'est pas très agréable. Voilà. Bizarre. Ça fait très bizarre, mais c'est pas grave. Allez. Donc, alors, ce que j'utilise d'habitude et que j'aime bien, c'est les petits graviers comme ça, là. C'est des petits graviers décoratifs, mais vous pouvez aussi prendre des petits graviers de votre jardin, bruts, ou alors les repeindre, parce que ça se fait de les repeindre avec des acryliques ou n'importe quoi. Donc ça se fait tout simplement. Donc je vous invite à récupérer quelque chose qui va vous servir à faire le fond. Donc par exemple un petit gravier. Donc là par exemple je vais mettre du gris. Je vais mettre un peu de gris. Je vais mettre un peu de violet. Moi j'ai tout mettre du violet.
attention à ce que ça ne vienne pas se coller sur le haut. C'est ce qui vient d'arriver. Voilà. Hop. Voilà. Allez, zoom. Il faut tomber quelques-uns. Je vais remettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai un fond qui est violet, qui est sympa. Je vais le garder comme ça parce que j'aime bien. Du coup, on voit plus trop le gris, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, on va un petit peu. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. À l'intérieur, qu'est-ce que je pourrais mettre Qu'est-ce que je pourrais mettre Je sais pas. Ah, j'ai ça aussi, c'est sympa ça. Là, je peux faire aussi un ajout avec un autre ruban d'une autre couleur pour donner un peu de dynamisme. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. C'est pas forcément ce que je vais avoir envie de faire, mais ça peut être vraiment cool. Ah ouais, ça va être cool. Ça va être très très cool. Ah bah je vais vous montrer ça. Là au bout j'ai des espèces de petits bonhommes, là, de petits anges, c'est trop mignon. Bah, je vais essayer de récupérer deux petits anges. Hop. Et je vais venir les mettre dessus. Ouais, carrément. Je vais venir les mettre dessus. Alors, bien évidemment, ça va pas être bien comme ça. Ah, vraiment. Comment je peux faire ça? Alors, je les ai mal coupés. Je les ai très mal coupés. J'ai perdu les perles, c'est pas grave. Alors, je vais le couper à mi-chemin pour pouvoir faire un nœud. Je vais faire attention aux petites perles. Je vais les mettre dedans directement. Voilà. Et je vais venir faire un petit nœud. Voilà. Tout simplement. Un petit nœud. Là, j'ai mis un petit personnage juste sur le côté. Hop, je vais en prendre un deuxième. Voilà. J'ai encore des perles. Je vais les jeter à l'intérieur. Hop, ça sera joli. Je vais en rajouter après, parce que j'aime bien les perles. Je trouve ça cool. Voilà. Là, ici, je vais venir serper celui-là de la même manière, faire un petit nœud. Alors je fais mes nœuds bien sûr sur les nœuds déjà existants. Voilà. Comme ça les masque un peu, ça les habille, c'est plus joli. Donc ça servent à quelque chose. Vous pourriez mettre une perle, vous pourriez mettre des jolis boutons, enfin ce que vous avez envie en fait. Comme ça. Voilà. Donc là j'ai mis de chaque côté un petit ange, ok. Les petites perles que j'avais, je les ai jetées à l'intérieur. Peut-être que je peux jeter d'autres perles à l'intérieur, ça serait cool. Hop. Alors, est-ce que j'aurais pas 2-3 jolies perles à mettre à l'intérieur? D'accord. Voilà. Perles comme ça. Ah, j'ai des petits coquillages aussi. Voilà. Petits coquillages. Les coquillages. J'aime bien. Hop. Allez. Je vais jeter quelques coquillages à l'intérieur. Voilà. Tac. Là, il y en a encore. Voilà. Encore des coquillages.
Toujours des coquillages. Voilà, je jette quelques coquillages à l'intérieur pour faire sympa. Voilà, là tiens, j'ai encore un bleu comme ça. Voilà, j'ai des petites perles un peu sympas là en forme de torsade. Ça claque. Je jette à l'intérieur. Encore quelques petits. Est-ce que j'aurais pas encore 2-3 petits coquillages sympas? Voilà, un gros blanc. Encore un ici. Voilà. Allez, on a encore quelques-uns. Et on est bon. Allez, zoom. Là-dedans, j'ai mis des petits coquillages et de la couleur. Tout simplement. Et je vais venir mettre une plante là. Ah bah tiens, toi ma jolie. Nouvelle maison. Voilà. Nouvelle maison. Comme j'ai dit, ouais, je vais prendre ça. Voilà. Alors, en espérant que ça rentre, j'espère. Je vais essuyer pour mettre dehors. Les uns sont là. Voilà. Ben, ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Allez, hop. Donc là, j'ai un petit pot, un vieux pot. Je vais voir si ça rentre. Ah bah non, ça rentre pas. Ah tant pis. Donc lui, j'en ai pas un plus petit. Non. Ah, quoi que si, celui-là. Celui-là, là. C'est le même pot, ça passera pas. C'est le même pot, ça passera pas. Mais tant pis, c'est pas grave. On va le garder comme ça. On va le garder brut. Et on va venir mettre une petite plante directement à l'intérieur. J'espère qu'elle va résister. Voilà ma belle. Je vais venir m'enfoncer un peu avec un bâton. Ça ne bougera plus. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est le dernier objet que je vous montre. Évidemment, comme on l'a bien attaché, bien ficelé, il va résister. Donc vous pourrez le suspendre, vous pourrez le poser. La seule chose qu'il va falloir ne pas oublier, c'est de donner à boire à votre petite plante. Voilà. Ça, c'est le troisième objet que je voulais vous montrer, qu'on peut réaliser avec de la ficelle. Alors, je vais regarder si le tout premier qu'on avait fait a récupéré un petit peu, a eu le temps de sécher. Si c'est le cas, je vais vous montrer comment on l'enlève. Si c'est pas le cas, je vais vous expliquer comment on fait. Ouais, pas encore. Alors, il n'est pas encore sec. Je sens qu'il commence à durcir, mais il n'est pas encore totalement sec. Quand votre objet sera totalement sec, vraiment sec, vous allez le sentir de toute façon, il est rigide, il n'a plus de souplesse. Là, si j'appuie dessus, vous voyez, mon fil, il part avec. D'accord? Donc, vous le laissez sécher. Vous regardez s'il y a assez de souplesse. S'il n'y a pas assez de souplesse, vous prenez votre vernicole et vous en remettez une petite tartine. D'accord? Vous le laissez sécher. Quand vous avez l'impression qu'il est bien rigide et qu'il va se tenir, donc dès qu'il sera bien sec, vous allez tout simplement prendre une aiguille et venir percer à l'intérieur votre ballon. Je vous rappelle qu'on l'a huilé tout à l'heure, ça va juste éviter qu'il colle aux endroits où vous avez tout simplement votre fil. Dès que le mien sera sec, je vous montrerai ce que ça dit. Du coup là je ne pourrais pas vous le faire en direct live, j'en suis navrée. Mais je vous montrerai le résultat fini tout à l'heure, quand ce sera bien sec. S'il faut, je remettrai du vernicole, donc ça allongera le temps effectivement de séchage. Mais dès qu'il est fini, je vous montrerai ce que ça dit. Le but après, c'est qu'il n'y ait plus le rouge à l'intérieur et qu'on n'ait plus que le blanc et les petits fils roses et violets qu'on a mis tout à l'heure pour avoir un rendu optimal. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, du coup, je vous montre les trois objets encore une fois. Voilà. Hop. Donc, on a réalisé les petites boulettes, comme je vous avais expliqué, de décoration pour faire des suspensions. Bien sûr, dans ces petites boules, vous pouvez très bien mettre, une fois qu'elles sont finies, hop, faire une suspension et mettre des petites bougies chauffe-plat à l'intérieur.
L'éclairage ne sera pas transcendant, mais ça aura quand même un résultat super sympa. Si je peux, je vous ferai une photo, parce que là, je ne sais pas si je pourrais l'enfiler dedans. Normalement, oui. Si vous souhaitez utiliser des photos forts ou quelque chose dedans, laissez-lui un espace ici, là où vous avez le nœud du ballon, assez grand, circulaire, qui vous permette juste de l'enficher dedans, tout simplement. Donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez juste le mettre en suspension comme moi je vous ai montré sur un précédent atelier où on avait fait des suspensions avec des objets similaires. D'accord? Vous m'aviez demandé comment ça se faisait, ça se fait comme ça. Voilà, vous pouvez utiliser soit des tiges comme un petit peu du rotin encore verte pour pouvoir bien les travailler, soit vous pouvez utiliser de la ficelle ou de la corde et le fixer de cette manière-là sur un ballon ou sur un autre objet. J'avais expliqué au début de ce live, si vous voulez le faire en forme de vasque, vous prenez un gros saladier avec un clou rond, vous mettez du cellophane, un peu d'huile dessus, pour pas que ça colle, et vous faites votre truc exactement pareil comme j'ai fait tout à l'heure, tout simplement, et vous laissez sécher. Et ensuite vous enlevez votre cellophane, qui s'enlèvera facilement parce que vous l'avez huilé, et vous récupérez votre saladier, mais vous aurez une petite vasque qui vous aura coûté un peu de ficelle et un peu de colle, voilà, que vous pourrez décorer comme vous voulez. Bien évidemment, là-dessus vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez accrocher des perles, vous pouvez mettre des plumes dedans, enfin ce que vous avez envie en fait, vraiment. Moi probablement celle-ci, une fois qu'elle sera finie, je vais en faire une suspension et mettre peut-être des petites plumes à l'intérieur, parce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer, il y aura peut-être des plumes à l'intérieur, voilà. Donc ça c'était le premier objet, ça c'était notre super bouteille de recyclage qui nous sert du coup maintenant de jolis vases pour cette belle rose qui sent bon. Et en dernier, je vous ai montré ceci qui est le recyclage d'un gros bocal en verre. On a refait en haut quelque chose qui nous permettait de masquer la partie la moins jolie avec de la corde et de faire une jolie anse, tout simplement. Au fond, on a mis du sable et des coquillages et une petite plante qu'il ne faudra pas oublier de nourrir avec un peu d'eau. Voilà. Voilà, c'est l'atelier d'aujourd'hui, donc le 24e. On va se retrouver vendredi pour le 25e atelier Tous à Toile. J'espère que ça vous a plu, que vous allez faire des réalisations et que vous allez vous amuser. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur, que vous ayez autant de plaisir que moi à créer. Si vous avez des questions ou des difficultés, vous pouvez m'envoyer un message, je vous réponds avec plaisir. Si il y a une de mes créations qui vous plaît et que vous voulez avoir pour vous, contactez-moi, c'est toujours pareil. Il faut que je fasse un peu de vide comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, et puis donc du coup vendredi je vous retrouverai peut-être pour un atelier peinture parce que j'ai une ou deux idées que je ne vous ai pas encore montrées et qui pourraient être vraiment cool. Toujours pareil, réalisable par les tout petits, réalisable par les plus grands, par nos amis les handis, enfin vraiment quelque chose de facile et accessible et créatif. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec cette magnifique rose. Passez votre fin d'après-midi. J'espère vous retrouver vendredi et sur les ateliers suivants. Et puis je vais vous laisser. Alors passez une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt. Au revoir.